vous avez décidé de vous remettre au sport et que vous alliez courir, marcher, nager 3 fois par semaine. Ou alors, vous êtes un jeune entrepreneur et vous décidez de vous lancer sur les réseaux sociaux et vous vous dites que vous allez faire un post chaque jour. Et force est de constater qu'au bout de quelques semaines, votre motivation est au plus bas, vous n'avez plus l'élan et que vous n'arrivez pas du tout à faire ce que vous aviez décidé et vous abandonnez. Est-ce que cette situation vous parle? Est-ce que vous l'avez déjà vécue? En tout cas, pour ma part, que ce soit en sport, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, ce sont des exemples qui me parlent, que j'ai vécu. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager un principe essentiel, important, pour maintenir sa motivation et atteindre ses objectifs. Avant de poursuivre, je me présente, je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur, à le mettre en place et à l'expanser. Donc, quel est ce principe qui va vous permettre de garder votre motivation et d'atteindre vos objectifs? C'est le principe du minimum. Alors, ce principe, je l'ai appris en lisant un livre de Jean-François Ménard, L'Olympien au bureau. Jean-François étant un coach, il a coaché de nombreux athlètes qui sont allés aux Jeux Olympiques, de nombreux artistes, dont ceux du Cirque du Soleil, et de nombreux managers pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Donc, ce principe du minimum, c'est quoi? L'idée, c'est de se donner le temps de mettre en place, de bâtir un momentum. Qu'est-ce que le momentum? Le momentum, ça veut dire, c'est mettre en place, maintenir une routine dans un élan positif et un élan favorable. C'est-à-dire mettre en place une habitude, mais une habitude, la mise en place se fait dans quelque chose qui est positif, qui est porteur, qui est joyeux, qui nous fait plaisir. En fait, le fait qu'on cesse de faire nos posts ou d'aller courir 3 fois par semaine, etc., c'est en lien avec nos attentes. Le principe du minimum, c'est de se dire qu'au lieu de dire que je vais aller courir 3 fois par semaine, c'est de commencer en disant je vais aller courir 1 fois par semaine. Et peut-être au niveau des posts Facebook, c'est de se dire je vais déjà faire un post dans la semaine, voire 2. Et ce qu'il se passe, c'est si vous dites que vous allez courir 1 fois dans la semaine et que vous allez courir 1 fois, eh bien, vous aurez réussi. Votre mission sera accomplie et ça va vous donner de la motivation. Votre motivation est maintenue et même plus, elle est certainement beaucoup plus forte parce que le succès, ça dégage, moi je dirais de l'adrénaline. Je ne suis pas sûre de l'hormone dont je parle, mais en tout cas, moi ça me porte, ça me donne envie de continuer. Par contre, si vous dites que vous allez courir 3 fois par semaine et puis que vous allez courir 1 fois, que va-t-il se passer? Vous allez vivre ça comme un échec. Et si vous cumulez plusieurs semaines de suite des échecs, vous n'accomplissez pas ce que vous avez décidé d'accomplir, eh bien, vous augmentez vos chances d'abandonner, enfin vos chances, ce n'est pas les chances, c'est les risques d'abandon de 10 fois. Vous décuplez la possibilité d'abandonner ce que vous vouliez et du coup de ne pas atteindre vos objectifs. Parce que l'échec fait chuter notre motivation. Donc, quand vous avez une tâche devant vous, il ne faut jamais sous-estimer ce principe minimum qui est vraiment important pour garder sa motivation. Je vous donne un exemple qui sort du monde du travail. Une année, nous étions en vacances et quand on rentre au printemps, notre jardin était couvert de mauvaises herbes. Au point que moi, j'étais complètement découragée. Et mon mari a utilisé ce principe minimum en me disant « Écoute, chérie,
on va y aller petit à petit. C'est-à-dire, on va enlever 10 mauvaises herbes par jour. Vous allez rire en disant, ouais, 10 mauvaises herbes par jour pour plusieurs mètres carrés de mauvaises herbes, ça ne va pas vous faire beaucoup avancer. Seulement, le fait d'aller enlever 10 mauvaises herbes, ça ne demandait pas beaucoup d'efforts, c'était facile de le faire. Et une fois qu'on avait commencé de tirer nos mauvaises herbes, on en enlevait beaucoup plus que 10. 50, 100, je ne sais pas, j'ai jamais compté. Mais on restait là à enlever nos mauvaises herbes dans la joie, dans le plaisir. Et surtout, on était super fiers parce qu'on avait réussi à enlever ces 10 mauvaises herbes par jour. En moins d'une semaine, notre jardin était redevenu impeccable. Il n'y avait plus de mauvaises herbes. Donc, ce principe minimum, pour moi, il est vraiment à appliquer dans toutes les tâches qui vous rebutent ou les gros dossiers ou tout ce que vous avez, que vous voulez mettre en place, que vous savez qu'il va prendre du temps, qui est assez conséquent. Eh bien, utilisez ce principe minimum. Commencez par, moi je parle de plus petits pas possible, impossible à rater. Mettez-vous, quel va être mon plus petit pas possible, impossible à rater la première semaine ou les 2 premières semaines. Et ensuite, ben, vous pouvez, une fois que l'élan est en route, hein, cet élan favorable, cet élan porteur, eh bien vous pouvez augmenter vos tâches. Et petit à petit, peut-être pendant un mois, vous allez courir 1 fois par semaine, le 2e mois, ce sera 2 fois, le 3e mois, 3 fois, mais ça se met en place gentiment parce que vous mettez ce momentum, vous prenez le temps de mettre en route le momentum. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez aussi la partager. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus sur la motivation, le changement professionnel entre autres, eh bien vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube où vous retrouverez de nombreuses vidéos sur ces sujets. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!